nos attentes par rapport au prochain chapitre. Hein. Maintenant, c'est ce qu'on fait depuis certaines crosses, on va continuer. Ouken, on va démarrer avec toi. Ce que t'aimerais avoir, est-ce que tu penses qu'on va avoir? Tu connais la nuance, hein, t'as l'habitude. Bah écoute, tant qu'on y est, moi je vais commencer par ce que j'ai envie d'avoir. Tant qu'on y est, autant aller au bout. Autant aller au bout, autant tout voir de God Valley, autant voir exactement ce qui s'est passé, avoir toutes ces informations. Et je veux aussi qu'il y ait du détail, qu'il y ait un peu plus de détails que là, parce que par exemple, il y a des faits de Xebec, comme par exemple la loi 18 ou je ne sais quoi, où on sait pas. On sait pas ce que c'est. Tu vois, avoir le détail par rapport à ça, ce sera intéressant. Pareil, on te dit que le gouvernement, ils ont dû effacer 15 crimes, je crois, 15 de ces faits ou 5, je sais plus. Ils ont dû effacer un certain nombre de ces faits qu'il avait fait, juste par ordre d'idée. Le fils qu'il a fait Agnès Lobby, le fait qu'il ait frappé un dragon céleste, le fait qu'il ait tué Vegapunk et tout, rien n'a été effacé par le gouvernement. Tous les méfaits qu'ont dû faire Xebec, qui ont dû être effacés, ça doit être... Alabasta. Alabasta, de quoi? Alabasta et Moria, ça a été effacé par le GM. Bah, Moria, c'est plus pour dire, voilà. Alabasta, ouais. Ça a été caché. Mais voilà, c'est pour dire que le Xebec, ce qu'il a fait, ça doit être des trucs de fou. Et c'est pas qu'une fois. Donc, avoir plus de détails dans les prochains chapitres. Et ce que je pense qui va arriver, bah, c'est qu'il n'y aura aucun détail, que ça va continuer un peu comme ça. Que Oda, il va sauter, il va sauter encore 2 ans. Parce que là, de toute façon, le chapitre, il termine 1 an avant God Valley. Donc, je pense que là, on va arriver à God Valley, ou alors qu'on va arriver directement après God Valley et qu'Oda, il va nous cacher ça encore un certain temps. Ça marche. Neil? Part sur le même principe que Sony, sur le truc de on va voir Roger vs Xebec sur Roadstar. Donc du coup, je veux voir cette période-là et je veux voir surtout l'arrivée de Roger sur Elbaf, parce qu'on sait que, comme je dis à chaque fois, hein, on sait que Gaban vit là, que Shanks y a été, etc. Donc il y avait forcément un lien entre Roger et Harald. Donc moi, je veux voir ce truc-là se créer. Et ensuite, chapitre d'après, évidemment, God Valley. Et je pense qu'on va avoir soit directement ce que je viens de dire, soit on va essayer de skipper un peu cette partie-là et on va faire une moitié de chapitre sur cette période-là. Et l'autre, on va passer directement à God Valley en début de prochain chapitre. Mais ça m'étonnerait qu'il aille aussi vite, en fait. Ce que j'aimerais voir aussi, du coup, ça va être des combats de fous furieux sur God Valley. Je pense qu'on les aura pas. Ce que j'aimerais voir aussi, ça va être un personnage qui débarque à la fin de God Valley, qui dit « Je viens pour arrêter cette guerre ». Et en bas, il y a marqué « Louis Arnott ». Et est-ce que je pense qu'on aura? Non, on l'aura pas ça, tu vois. Mais voilà. Louis voilà, Arnott. T'es le seul mec qui nous fait chier avec Louis Arnott, frérot. Waouh. C'est une vanne. Ah, ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, waouh, la connerie. Je me suis dit, la connerie, t'as habité d'un coup là. Waouh, incroyable. C'était une blague, arrêtez tout. Louis Arnott, quoi. Le random paraît que c'est gros bâtard. Il n'a rien fait. Vas-y. Sinon, ouais, pour Gilles Bastard, ouais, je le vois popper dans le chat. J'ai très envie de voir des compétences. Soit son introduction, mais je pense que c'est un peu trop tard. Soit je veux voir ses compétences, quoi. Pour moi, il va être présenté comme le meilleur tireur du monde et ça va être pique. Oui. Juste, avant de te donner la parole, Sonny, c'est toi tout à l'heure qui a dit il y a un truc bizarre avec la mère de Shanks, ouais. Biologiquement et tout. Et ben, il y a un truc que je me dis, Shamrock et Shanks, ils ont les cheveux rouges, on est d'accord. Ils ont les cheveux rouges. Attends. Quoi? Il y a Ace dans le... Qu'est-ce que tu veux? J'en ai rien à foutre de Ace, bordel de merde. Je l'emmerde. Non, mais justement, on va l'emmerder. Allez, vas-y. C'était premier degré, allez. Frérot, tu veux qu'on reparle d'Aramaki? Rien à foutre. C'est bon, merci. Tu veux nous reparler d'Aramaki ou pas, Ace? Je sais même pas de quoi tu parles, frère. Je sais pas de quoi tu parles. Du coup, je reprends. Sony, tu disais qu'il y avait un truc bizarre par rapport à eux. Mais regarde la couleur de leurs cheveux. Oda, dans le manga, il est fait un peu en gris. Ils ont les cheveux rouges. Mais Kid, il a également les cheveux rouges, mais il les dessine pas en gris, ses cheveux. Donc je me dis, il y a un truc bizarre. Au niveau du manga, ceux qui ont les cheveux rouges, a priori, normalement, sauf si il y en a d'autres, parce que même Kid, c'est pas le cas, il y a Lord Aaron et eux. Donc c'est peut-être toi et O'Neill en même temps, ou peut-être que toi. Il y en a un qui a dit que... Je crois que c'est toi, Sony, qui a dit que Lord Aaron, il y avait un truc bizarre avec. C'est toi, non? Bah oui, parce que je sur le sang, c'est moi. Ah bah c'est toi. Voilà, bah regarde. Comment ça se fait que ce soit les seuls mecs qui ont les cheveux rouges dessinés comme ça par Oda? D'avoir un truc bizarre, d'où les propos de Garling. Mais c'est pour ça qu'au début du fait qu'il ait été nommé
dieu guerrier de la science et que je te le comparais à Judge avec les manipulations génétiques sur ses enfants. Il n'a pas choisi cette meuf par hasard. Il y a un truc particulier dans son sang, dans sa famille, dans ses pouvoirs ou quoi que ce soit, ont été utilisés en fait. Alors attends. Les Tenryubito font, on le sait, avec les manipulations génétiques sur, sur la fille de Ginny. Vas-y, parce que tu m'as perturbé. Non, juste parce que quelqu'un me dit Calgara, je préfère montrer que non, Calgara c'est bien blanc, c'est pas. Il a les cheveux rouges, oui, mais Oda le fait pas en gris comme Shanks et Shamrock. Du coup, ouais. Oui, sur Bonnie, pardon. Donc du coup, pour moi, ça serait pas choquant que les Tenryubito, des merdes comme eux, pratiquent le génie. Donc je pense qu'ils ont choisi les gènes sur la plupart des enfants importants, élevés, des guerriers nés, on va dire, sans reprendre des termes de Skyrim. C'est peut-être pas sur tout le monde, parce qu'on a des Charlos, des merdes, etc. Mais sur ceux qui intègrent les chevaliers divins, ça m'étonnerait pas. Ça marche, ok. Bah écoute, je valide. Tout à l'heure, je cherche des mecs aux cheveux rouges. Leurs cheveux sont blancs dans le manga. Hein. Ah bah ouais, il y a que les deux. Donc il y a un truc biologique. Il y a un truc, ouais. Donc en fait, c'est des enfants, peut-être d'une lignée, peut-être du coup, à Goat Valley, il doit y avoir un truc bizarre, du coup. J'aime bien. On a peut-être un truc, là. Et bah comme quoi, tous les détails sont importants. Voilà. Sony, enfin, ce que t'aimerais avoir, est-ce que tu penses qu'on aura? Ce que j'aimerais avoir, c'est la suite directe du flashback jusqu'à God Valley. Ce que j'aimerais avoir, c'est une explication au propos de Roger quand il arrive à God Valley au tout début. Donc on ait un lien, un vrai combat. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un combat très rapide. On a surtout vu une double page. Mais on a vu l'affrontement entre Harald et Xebec. Maintenant, je veux un affrontement entre Roger et Xebec. Je veux un combat qui fait que ils ont plus le droit. L'objectif maintenant pour eux, c'est de se vaincre mutuellement. Même si à God Valley, c'est surtout Roger qui court après Rox et pas l'inverse. Mais je veux voir ça. Et j'aimerais que ça ne s'arrête pas au début de God Valley. Ma crainte, c'est ça, c'est que le flashback s'arrête au tout début de God Valley et que c'est Rayleigh qui nous raconte plus tard la fin de God Valley. J'espère pas du tout. Je veux voir le flashback de God Valley. Je veux voir comment est-ce qu'ils ont découvert, comment est-ce qu'on peut toucher les chevaliers divins, parce que la rencontre parle pas pour moi... de malheur, hein, parce que là, si tu évoques la possibilité, il y a possibilité que ça arrive. Ne dis pas que Rayleigh va raconter ça. Je veux pas que ça arrive. La loi de Murphy, on va pas l'appliquer ici. Jamais de la vie. On sait qu'il y a un lien entre Rayleigh et Somers. Ils se sont forcément rencontrés à God Valley. Ils se sont affrontés à God Valley. Je veux voir ces passages-là. Je veux avoir la réponse aussi sur le trésor, vraiment le trésor de la ruche. Moi, je pense pas que Roger soit venu pour Shaki, qu'il soit tape pour Shaki. Franchement, j'y crois pas trop. Il est vraiment venu pour Rox, vu qu'il lui court après. J'ai hâte de découvrir tout ça et j'ai pas du tout envie de revenir au présent. Là, le flashback, il est violent et je pense que ça va être difficile quand le flashback va finir. On va se dire ah c'est fini. Ça va être dur. Ah, tu voulais dire Gaban, ils disent dans le chat, c'est ça? Pourquoi j'ai dit quoi? Tu as dit Rayleigh, je t'ai suivi sur Rayleigh. Ah non, je parle. Ah, j'ai dit Rayleigh, ouais, je Gaban, oui. Bah, même Rayleigh au final, hein. Parce que si Gaban a découvert, Rayleigh aussi a découvert comment les toucher, ça c'est sûr, ça c'est certain. Rayleigh a aussi affronté les chevaliers divins, ça. Je pense pas que Gaban l'ait affronté seul, les chevaliers divins. Il faut des affrontements pour Rayleigh et Gaban, et pour moi, je pense pas que Rayleigh ait affronté 2-3 membres d'équipage des Rox. Les Rox, ils étaient occupés à mon avis, à récupérer des fruits du démon et à marcher chacun pour sa gueule. C'est le problème des Rox, de toute façon. Et avec Shitty. Ouais, c'est vite fait, ça a envoyé des bombes de dessin animé. Bah oui, mais c'est ça. C'est des trucs comme ça, gars, que tu dis pas pour s'entretuer. Mais du coup, quoi qu'il arrive, ça peut foutre la merde dans un moment aussi hardcore, quoi. Donc moi, je pense que les Rox, ils vont s'auto-détruire tout seuls comme des schlags. Mais que Rayleigh et Gaban, ils ont surtout affronté... Ils ont l'air très proches. Les chevaliers divins. C'est ça qui m'a toujours étonné. En fait, on dirait un putain de vrai équipage. C'est ça qui est fou. Tu sais, les relations, tu sais, même dans le chapitre, c'est le chapitre précédent. Tu vois Barbe Blanche avec Stussy, tu vois Big Mom avec Gloriosa. T'as plein de duos, tu sais, ça rigole, ça. Les relations sont très... Ouais, c'est très amical, très cordial. Moi, je trouve ça très étonnant. Ok, ça marche. Bah écoutez, moi, en termes de... Comme Sonny l'a dit, moi, je veux le combat. Je me dis, par rapport à God Valley, à mon avis, on l'aura dans 2 chapitres. Parce que le prochain chapitre, on devra avoir un peu plus d'infos. Après, t'as raison, Neil, quand tu dis Gilles Baster, il le manque. Hein, et on l'a pas vu. Alors, est-ce que Oda, il a pas envie de le montrer parce qu'il se dit, bon, tant pis. Moi, je sais pas. Maintenant, je me dis, ouais, ce serait quand même pas mal de le voir. Après, a priori, on devrait avoir l'équipage au complet, là. Mais ouais, je pense God Valley dans 2 chapitres. Après, pour en revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, bah oui, God Valley, pour moi, on aura beaucoup de clash, on aura en vrai, son bail on avec n'aura pas de combat complet. Ça m'étonnerait combat complet, ça prendrait beaucoup trop de temps au vu de tous les grands noms. Ouais. Tu vois, son bise avec Wild Joe, etc., je pense que c'est déjà dans le background de One Piece, sinon il l'aurait pas intégré. Donc du coup, je pense qu'à un moment,
il va nous montrer quelque chose lié à lui, tu vois. Parce qu'on sait qu'il a tué pas mal de monde surpuissant dans les délires de duel. Il y avait des duels au pistolet à l'époque et Jill Bastard, c'était le numéro 1 en gros. Donc moi, je pense que il l'a pas fait pour rien, tu vois. Il a pas dit ouais, vas-y, je te prends de Wanted, je te mets dans One Piece. Mais c'est juste un clin d'œil. Pour moi, ça n'existe pas. Ouais, et puis c'est l'un de ses premiers personnages. Il a écrit, il avait c'est le premier 17 ans, même pas 18 ans. C'est le tout premier. Ouais, bah ouais. Ryuma est arrivé sur Monster, donc il est arrivé après. Du coup, ouais, après, pour moi, déjà là, on est sur le meilleur flashback de OP pour moi. Après, c'est quand même Roger devant le trésor, mais bon, c'est déjà le meilleur. Après, pour moi, Xebec aura peut-être la plus grande mort de OP, peut-être, oh, mais oui, que ce sera meilleur que Barbe Blanche. Peut-être, j'en ai bien peur, au vu de tout ce qu'on sait de lui. Ça va être grandiose. Et ouais, je pense qu'il aura la meilleure mort, et je pense que... Frérot, je le préfère à Barbe Blanche, moi déjà, donc oui, frérot. Oui, mais ça, c'est un plus 1 égale 2, ce nid-là, c'est pas... Voilà, donc oui, sa mort, elle sera grandiose, frérot. Mais parce que je te dis, c'est pas un personnage qu'on peut détester, là, c'est pas possible. Oui, mais détester, c'est la pas mort, possible, la mort de Barbe Blanche... C'est pour moi peut-être la est meilleure, tout iconique. Confondue. C'est elle est iconique, mais Rox là, non, c'est trop. Oda, il doit pas rater sa fin, c'est pas possible. C'est pas, ça va être grandiose, mec. C'est le personnage là qu'il a. Il y a un mec qui a fait une blague dans le chat, il a dit c'est toujours le flashback de Loki. Très bonne blague, Caillon. Très bonne blague. Mais non. Par contre, c'est pas le flashback de Loki. Il a pas. C'est le flashback de, les gars, de Xebec. Il a carjacké, laisse tomber. Ouais. Il a réussi la fin de Ilulu, que vous croyez qu'il va pas réussir à la fin de Xebec? Impossible. Ah oui. Ça va être une sauvagerie. Non, je pense qu'on aura la plus grande mort. Oda, je crois qu'il est en train de cook un truc de fou. Mais bon, pour revenir à mon propos, oui, déjà, c'est déjà le meilleur flashback. Mais là, dites-vous, c'est même pas terminé. C'est pas terminé. Pas fini, ouais. On aura peut-être allé 3 ou 4 chapitres encore. Non, mais Oda, il nous régale. Il va nous régaler. En fait, c'est le flashback. En vrai, actuellement, pour moi, ça reste réellement on reste dans le flashback de Harald. En fait, c'est Lottie qui raconte l'histoire de son papa parce qu'il veut expliquer quand il a pété un câble. Mais pour nous lecteurs, ça va plus loin, mais c'est plus profond. Et c'est pour ça à l'époque, je théorisais en disant que non mais Harald il sera présent à God Valley parce que ça n'a pas de sens. Il faut qu'on nous raconte quelque chose qui soit en lien avec Harald. Et le personnage qui est Rox, Xebec du coup, la première fois qu'on le voit réellement en action à Marijois, c'est pas pour rien. Il rencontre Harald là-bas. Et à chaque fois là dans l'histoire, il y a Harald. Il retourne voir Harald. Et là, on nous confirme qu'ils vont se revoir lors de l'incident. L'incident, pour nous, ça peut être que l'incident de God Valley. Donc, pour moi, ça reste. Et le personnage de Rox est entièrement lié à Harald. Et c'est le personnage de Rox qui va faire que Harald, post-God Valley, sera totalement différent. Et c'est pour ça que je théorisais aussi le fait que c'est Harald qui va tuer Rox. Il va le finir et Rox aura le sourire. Et il y a un monde où la scène elle est iconique et il part mort de rire en lui disant mais t'as perdu, tu vois, ça va être légendaire. Moi je pense que la scène elle va être légendaire. Ouais, je croyais que t'allais rajouter un petit truc en lien avec Barbe Noire. T'imagines il fait une petite ref à son gamin? C'est possible. Oui, ça fait 1 heure que j'y pense. Ça c'est pour Oken, ça. C'est possible. Ça c'est pour mais Oken. il est heureux en fait, il aime son fils, il aime son enfant, il est heureux. Il est heureux d'avoir son fils, il est heureux avec sa femme, il est amoureux de sa femme, il est amoureux de son enfant, de sa famille. C'est pas du tout un antagoniste comme un Doflamingo, non, c'est un personnage qui a un plan qui, pour moi, personnellement, est totalement légitime et juste. Prendre la place de ce qui se passe dans ce monde de merde dans One Piece. Il s'attaque qu'à des nations corrompues, il s'attaque à la marine et au gouvernement mondial. Non, c'est un GOAT. Je peux pas me dire, c'est vraiment un monstre, faut qu'il perde. Non. Il est beaucoup plus légitime qu'un amiral de la marine, qu'un amiral en chef de la marine, qu'un membre du gouvernement mondial. Non, il est plus respectable. On peut faire un lien avec Loki et Harald qui porte un coup à Xebec et Xebec qui dit un truc, tu sais, en ref à son fils. Ton fils fera ce que tu n'as jamais pu faire. Pique, les mecs, pique. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bah voilà. Mais moi, je reste sur Harald. Harald, ouais, c'est encore le flashback d'Harald. C'est légitime. Actuellement, c'est encore légitime d'appeler ça le flashback d'Harald. On verra comment ça finit. Merci à Sony d'être finalement venu. Hein en vrai, tu vois, je suis fatigué à la fin parce qu'à la fin, je mélange tous les prénoms. Quand je mélange les prénoms, c'est que ça y est, genre mon cerveau il dit frère, moi je te suis plus frère. À la fin, t'étais tellement fatigué, t'as parlé de Nintendo, personne n'a compris. Oui. On a cross-guildé que toi et moi. Ouais. À la toute fin, à un moment donné, j'étais assis, je me suis endormi assis.
Je me suis réveillé, j'étais là, ah ouais, et j'ai dit, ouais, mon casque il déconne. Attends, alors que pas du tout. Je m'étais juste endormi en position assise. Il a parlé Nintendo, personne n'a compris. Et à un moment donné, mon fils il veut une Game Boy, tu vois. Et j'étais là, et mon cerveau il a tout mélangé. J'étais, non, frérot, je me réveille à 6h30 du mat tous les jours. Et là, mon cerveau il m'a dit, frère, continue-toi. Moi je suis plus là, frérot. J'étais en train de parler de. Je te parlais de Ochoku et de Marlon, et toi tu te dis, ouais, Game Boy Advance. Ouais, frérot, j'ai fait une analyse One Piece comme d'hab. Et à la fin, je disais, ouais, non, je pense qu'il va se passer ça parce que Game Boy Advance.